la barbichette. Ouvrez ou je fais exploser cette porte. Pardon de prendre autant de précautions, mais de nos jours, on n'est jamais trop prudent lorsqu'on possède le genre de produit que nous fabriquons. À vrai dire, si j'ai besoin de votre produit, c'est parce que c'est difficile à croire. Mais j'apporte une perruque. Ah, vraiment, personne n'aurait pu le deviner. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Mais il n'en reste pas moins que je souhaite faire partie de votre groupe d'études qui va tester ce produit, à condition bien sûr que vous m'en jugiez dit. Voyons un peu. Comme vous le savez, nous garantissons une explosion de nouvelles pousses. Estimez-vous heureux de profiter du produit tant qu'il est bon marché. Hein? C'est-à-dire? Seulement 1 000 $. Mais lorsque nous l'aurons affiné, il coûtera le double. Voilà, commandant. Je crois que tout est parfaitement en place. Il vous suffit de vous saisir du micro et de faire un premier essai. Merci, mon petit. Mes chers cadets, votre commandant vous fait un gros poutou. Très amusant. Shane, un petit peu de sucre. Oh! Envoyez. Là. Retour à l'envoyeur. Merci. Alors. Et voilà. Admirez-moi ça. Et nous, belle figure, mon commandant, digne de Michael Jackson. Hoi, qu'en dites-vous, camarades? On s'en l'a fait en déballer, Moïse, tout à fait admirable. Hein? Aïe. Cadet, c'est votre commandant qui vous parle. Veuillez vous approcher. Dépêchons. Approchez. Le premier cadet dans mon bureau aura droit à un supplément de gâteau à la crème au dîner de ce soir, hein? Très bien, vous l'aurez voulu. J'annule le déjeuner de demain. Cadet, au secours! Je viens d'être agressé par un fou qui me menace avec un pic à glace. Venez à mon secours, vite! À l'aide! Cadet, à l'aide! Non, mais il refuse de m'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Aurais-je perdu la tête? Non, commandant, en fait, on vous ignore. Je vous entends, Shane. Je vous entends trop bien. Peut-être n'ai-je plus les qualités requises pour être commandant.
Bonjour, beauté. Ah, je t'ai reconnu. Je te vois, Caclay. Je te vois et je sais où tu vas. Je te vois, je sais où tu vas et j'en prends bonne note. Tu sais, Lester, je t'envie d'être si doué pour la conversation. Bonjour, monsieur. En éveil, Shane? On reste en éveil? Je tiens à savoir tout ce qu'ils font, et particulièrement Casey. Il organise des parties de craps et je vais bien finir par savoir où. Parce que vous allez vous débrouiller pour savoir où. À quoi vous jouez, Shane? Excusez-moi, chef, vos cheveux, ça vous donne un air si... Si mal. mal, oui, et... Viril? viril, oui, chef, et... Et quoi? Oui. et chevelu? Vous êtes un bon garçon. Oh, Un bon petit lèche-bobotte. merci, chef. C'est simple, d'après le plan qui est là, et d'après ce dessin mal fichu fait par des cadets il y a des dizaines d'années, le passage secret devrait se trouver à peu de choses près, ici. Et dis donc, si on arrive à le trouver, qu'est-ce qu'on va pouvoir rigoler le jour où on fera une partie de cache-cache? Mais, et le plus intéressant, c'est que ça nous permettra de nous retrouver pour nos parties de craps sans être obligés de passer devant Lester. Luc, tu veux bien ne pas me coller, s'il te plaît? Pourquoi t'aimes pas que je sois à côté de toi? Je veux dire, sois gentil de me laisser de la place pour travailler et de ne pas faire trop de bruit. Ah bon? Rich Kazay! Luc, tu veux bien me laisser me concentrer? En tout cas, j'espère que tu vas trouver ton passage secret parce que comme ça, on en aura deux. Quoi? Merci, mon Vite, Lester. referme! C'est les péteurs. Tes jours sont comptés, Casey. C'est ce mois-ci que je mets un terme à ta partie de craps. Je n'en doute pas un instant. Tu ne vois rien de nouveau chez moi? Oh, vous m'avez l'air encore plus sûr de vous que d'habitude. Très observateur. Et toi, Caclay? Ah, je vais bien, chef. Merci de me demander. Je vais à la selle de façon régulière, alors je me sens en pleine forme. Certains me trouvent même rajeuni. Tu n'imagines pas comme ça me passionne, Caclay. N'oublie pas, je vais te coincer cette fois-ci, parce que je suis au sommet de mon art. Encore plus au sommet de mon art, que je n'ai pu être au sommet depuis bien longtemps. Qu'est-ce que tu as dit? Que vous êtes comme ça, chef. J'aurai ta peau, Casey, alors fais bien attention. Ce ne sont pas les cheveux qui font l'homme, Shane. Oh, c'est bien vrai, chef. C'est l'homme qui fait les cheveux. Si vous voulez bien me permettre, j'ai peur que vous n'en fassiez plus qu'il n'est nécessaire. Sergent, allez vous faire couper les cheveux immédiatement. Comme ça, vous ressemblez à la forêt enchantée. À vos ordres? Tout de suite, commandant. Il commence par ne plus m'écouter, ensuite il se laisse pousser les cheveux et que je te pousse et que je te pousse. Je me demande dans quelle étagère. Kendall, prenez une lettre. Rendez une lettre. Prenez quelque chose, Kendall. Non, merci, je viens juste de manger un gâteau. Je suis seul. Bonjour.
savoir ce que vous faites ici? Oh, eh ben on est là pour faire notre partie de craps habituelle, pas vrai, Rich Kazé? Oui, bravo Luc, merci. Annie, je pensais que ça ne te dérangerait pas puisque tu avais ta leçon de natation. Dis plutôt que tu pensais que je ne m'en apercevrais pas. Ouais, ça aussi. Tu m'avais dit que tu étais d'accord? Je t'ai dit que tu pouvais emprunter le passage secret et venir jouer dans ma chambre pour ne pas être vu par Leadbetter. À peu de choses près. Je t'ai dit quoi exactement? Il y a 3 semaines, tu as dit que tu étais prête à tout pour aider un ami. Écoute, je sais pertinemment que tu aimes à l'occasion faire avec tes amis une partie de poker ou de craps, ou de blackjack, ou de roulette. Et n'oublie pas le bingo et le keno et d'autres jeux de dés. Et aussi ce fameux jeu où Rich Kazé me prend de l'argent dans ma poche et je dois deviner combien il a pris. Mon problème est que j'aimerais te voir dépenser autant de temps et d'énergie à travailler plutôt qu'à jouer. Tu as un tel potentiel, ça me désole de te voir le gâcher. Ma mère disait toujours je n'irai jamais nulle part sans potentiel, ni sans boussole. Et c'est bien vrai. Bon, très bien, Kazé, tu peux prendre ma chambre, mais il faut d'abord que tu me promettes que tu garderas un tout petit peu de ton temps pour travailler. D'accord. Je te le promets. Vous n'avez pas à discuter, c'est bien compris. Kendall, Leadbetter ne s'est pas fait couper les cheveux alors que je le lui avais demandé. Même le plus loyal de mes sergents se met à m'ignorer. Ne nous le cachons pas. Je n'ai plus l'autorité requise pour occuper le poste de commandant. Je vais devoir me résoudre à passer ce coup de fil que j'espérais ne jamais avoir à passer. Quelle heure peut-il être? Oh, midi pile. Ça doit être à peu de choses près l'heure du thé en Zambie. Oh. Commandant, mon commandant! Soyez le bienvenu parmi nous, commandant. Bienvenue. Luc, vous voulez bien donner un coup de main au commandant? Oh, pardon, j'avais pas détaché ma ceinture. Eh bien, voilà qui était très agréable. J'avais l'impression de voler. Soyez le bienvenu, commandant. Bienvenue, commandant. Alors, quel est votre problème, mon petit? Je crains de ne plus avoir toutes les qualités requises pour être commandant. Mon commandant, que faire? Avant tout, nous devons vous aider à reprendre confiance. La confiance commence par CO. Ce sont les premières lettres du mot confiance. Vous serez d'accord avec moi qu'il s'agit là d'une observation pertinente. Et dans le but de restaurer cette confiance, vous allez devoir retourner à l'école de police pour un bon décrassage en tant que cadet. Réapprenez le b.a.-ba. Mais oui, le b.a.-ba. Et qui va diriger l'école de police pendant que le commandant fera son décrassage? Qui a assez d'expérience, de courage, de force d'âme? Moi, bien entendu. Quelle horreur! Oh, non, je voulais dire... quel honneur, mais c'est une excellente idée! Faites donc ça, et vous aurez à l'avenir plus de confiance en vous que vous n'en avez jamais eu. Bien que je me demande pourquoi vous avez eu cette idée. Ah ah, qu'il est bon d'être de retour dans la tour de contrôle de la police, sur le trône de l'académie, dans le sépulcre du temple de la protection civile. Les toilettes sont en panne à cet étage. Il faudra que vous utilisiez celle du rez-de-chaussée. Merci, mais je n'y vais jamais pendant le service.
Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on m'entend bien? Est-ce que l'on m'entend très bien? Tout à fait bien. Ah, ah, ah. Je suis pas certain que vous ayez besoin d'une coupe de cheveux. Non mais vous plaisantez. Ils sont trop longs. Quand j'enfile mes chaussures, j'ai des mèches qui se prennent dedans. J'ai dû me raser les dents pour pouvoir prendre mon petit déjeuner. Alors dépêchez-vous et coupez. Luc, on a le temps de faire une petite partie de craft. Ah, bonjour, commandant. Oh, allons, inutile de m'appeler encore commandant, je suis l'un des vôtres maintenant. Alors, appelez-moi simplement par mon surnom. Et c'est quoi votre surnom? Commandant. Alors, qu'est-ce que vous alliez faire? Ah, nous allions commencer nos activités de l'après-midi, commandant. Quelles sont-elles? Oh, comme d'habitude, étudier, repriser nos chaussettes, faire nos lits bien au carré. Ah. Oh. Eh bien, tout ça me semble parfait. Bien. Allons, vers de terre. Remuez-moi un peu vos postérieurs flasques et mettez-vous au boulot. Je ne dis pas ça pour vous. Je suis sûr que vos fesses ne sont pas flasques le moins du monde. On dirait que son coiffeur est mort d'épuisement avant d'avoir fini. Qui a dit ça? Kazay? Pas moi, sergent. Alors ce doit être vous. Et permettez-moi de vous le dire. C'est le mot d'esprit le plus fin qu'il m'ait jamais été donné d'entendre. Il ferait mieux de se raser les jambes et de marcher sur les mains. Allons-y. Allons-y. Pas de charge, pas de charge, pas de charge. Allez, Chapman, tu l'attrapes plus haut, la corde. Je vole. Allons, firmeur. Si tu attrapes la corde, supplément de dessert. Je t'ai eu, firmeur. Il n'y a pas de dessert aujourd'hui. Philfinger? Et voici donc comment la matraque a été inventée. Si vous voulez, je peux vous expliquer comment récupérer une empreinte digitale sur une porte. Confiture, gelée. Personnellement, je préfère la gelée à la confiture. Mais il est évident qu'il faut récupérer les empreintes là où on les trouve. Moi, j'avoue adorer les empreintes. Je crois d'abord que je devrais vous expliquer les origines biologiques des empreintes digitales. Kendall, envoyez-moi 2 autres cadets. Commandant! Le cadet Philfinger ne cesse de semer le désordre dans les rangs. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse à cela? Dites-lui qu'il ne faut pas, qu'il a tort. Vous avez tort. Commandant? Commandant, je m'attendais à une punition plus sévère. Très bien. Vous êtes viré. Oh. Non, c'est un gag que j'adore. Allez, roule, Kazay. Une seconde. Surtout, n'oubliez pas. Si Annie arrive, vous attrapez un livre et vous faites semblant d'étudier. Pourquoi je dois faire semblant d'étudier? Ah, encore gagné. On joue au craps. Alors, je n'ai qu'une question à vous poser. Qui est-ce qui roule? Vous voulez jouer avec nous? Bien sûr, je tiens à faire partie du groupe. Mais je croyais que vous vouliez surtout étudier, faire votre lit au carré, tout ça. Oh non, pas du tout, ça c'est ce que vous m'avez raconté. Vous savez, quand j'étais cadet, on n'hésitait pas à faire la fête, à rendre la vie impossible au sergent instructeur et à faire des parties de cartes avec les copains. Qui, à votre avis, a été le premier à trouver ce passage secret? Ah, quelque chose me dit que ceci est le début d'une très grande amitié. Allez, on roule, commandant. Montrez-nous ce que vous savez faire. Ouais. Oh. On dirait que j'ai encore gagné. J'ai l'impression que vous avez compris rapidement toutes les finesses de ce jeu. Il faut dire que j'ai fondé la partie de craps ambulante de l'académie il y a déjà plusieurs années. Bon, vous n'avez rien d'autre à nous dire? Hein? Quoi?
Servi. Je relance. Il est imbattable. Impossible de savoir quand il bluffe. Je vois. Putain, quel mauvais jeu. Qu'est-ce qui m'a donné ça? Lui-même ne sait pas quand il a un beau jeu. J'en ai par-dessus la tête. Oh, commandant! Ah, bravo, ils ont réussi à vous débaucher. C'est tout ce que vous êtes capable de faire, jouer au poker? Oh, pas moi. Quand vous êtes là, Richkazé m'a dit de faire semblant de travailler. Vous voulez faire semblant avec moi? Non, merci. Commandant, vous ne devez surtout pas vous abaisser à leur niveau. Mais je ne suis pas contre m'abaisser de temps en temps. Mais vous valez beaucoup mieux que ça. Vous étiez notre commandant. Et vous pouvez l'être à nouveau. Il vous suffit de profiter de cette excellente occasion. C'est comme moi lorsque je me suis fait renvoyer du groupe de colloques de l'université pour le groupe junior. C'est vrai, j'aurais pu passer mon temps à pleurer sur mon sort. Oui, bon, en fait, c'est ce que j'ai fait. Mais ensuite, j'ai travaillé plus dur que je ne l'avais jamais fait auparavant. Car je voulais être sûre de relever le défi que je m'étais fixé. Je voulais prouver que je n'étais pas une perdante, que j'étais une gagnante, que je réussirais à survivre. Et puis, on m'a renvoyée de l'équipe junior de l'université. Comment aurais-je pu soutenir une cause à laquelle je ne croyais pas? Et s'il s'était avéré que mes arguments étaient tellement probants que j'aurais fini par convaincre le monde entier de laisser tomber l'énergie solaire, alors où en serions-nous? Je déteste les débats. Moi aussi. Alors, c'est à qui de donner? Bon, allez, on lui donne. Non, c'est à moi, là. Faites-moi confiance, vous ne risquez pas d'être déçus. Mais ne faites surtout pas de bruit. Et vous ne devez sous aucun prétexte le caresser ou lui donner à manger. Mesdames et messieurs, je vous présente Leadbetter, la fontaine de cheveux humains. Si vous le regardez bien fixement, vous pourrez voir les cheveux pousser devant vos yeux étonnés. C'est une espèce de flic de Cro-Magnon. À la ferme, Filfinger. Gazelle. Oui, je suis là. J'espère que ce n'est pas un piège. Vous avez l'air d'un épouvantail. Oh, mais c'est très drôle, Gazelle. Mais il y a un problème, c'est que ce n'est pas très amusant. Chut. Mais vous voulez qu'on se fasse surprendre ensemble? Oh, Dieu m'en préserve. Faites-moi confiance, j'ai honte, moi aussi. Et je vous en remercie. Pour une fois, nous avons un problème plus grave que celui-là. Et il faut qu'on travaille ensemble pour que Filfinger ne nous détruise pas. Même si nous n'avons pas confiance l'un en l'autre. Et qu'on ne se respecte pas l'un l'autre. Mais ça n'a pas d'importance. Il faut l'arrêter. Mais personne ne doit savoir qu'on fait ça ensemble. D'accord. D'accord. Attention. Oh. On se fait des cheveux? Regardez bien ça, Shane, et prenez-en de la graine. Vous ne sortirez jamais avec un diplôme de l'école de police, et Filfinger, si vous n'arrivez pas à tirer droit. Vous savez d'où sortent les balles que vous allez tirer, j'espère. Bien sûr que je le sais, j'ai appris à la dure, on me la fait pas, moi. Je suis semelle de plomb. Eh bien, préparez-vous à tirer. Parce que plus vite vous manquez, et plus vite je vous ferai virer. Excusez-moi, j'ai pas entendu, là. J'ai dit plus vite vous manquez, et plus vite je vous ferai virer. Pas la peine de crier. Votre attention, s'il vous plaît. Le commandant vous parle. Une idée intéressante vient de me traverser l'esprit. Mais je vous rassure, elle est ressortie. Et justement, j'y pense. Je souhaiterais aujourd'hui parler de numérologie avec certains d'entre vous. Mais grand Dieu, quelqu'un vient de tuer mon poisson rouge. Ah! Attention, on nous attaque. Est-ce que vous avez vu ça, sergent? Et maintenant, regardez bien. Halte au feu! Halte au feu! Quoi? Halte au feu. Je vous accorde encore une chance de réussir votre examen. Une dernière chance. Vous échouez encore et vous êtes viré de l'académie. Ah bon? Parce que j'ai échoué, là? Watson, vite, j'ai besoin de vous.
Tout cadet capable de reconnaître l'auteur de cet appel historique aura le plaisir et l'honneur de gagner 1 heure dans un caisson de privation sensorielle avec moi, avec votre commandant. Il faut qu'on en revienne absolument à la situation originelle. Et Philfinger organise une petite partie cet après-midi, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes sur le coup, sergent? Oui. Bien sûr, je suis. Merci pour votre invitation à cette petite partie. Rendez-vous dans ma chambre. Pas de problème. J'y serai juste après un certain rendez-vous. Vous êtes le prochain. On vous plonge tout de suite après le blindage. Que faisons-nous ici? Sergent, ce que je m'apprête à vous révéler est un des plus grands secrets qui existent et je vous le livre pour vous aider à vous débarrasser de cette épine que vous avez dans le pied. Derrière cette bibliothèque se trouve le passage qui mène à la partie de craps. Je n'agis de cette façon que pour que la situation redevienne normale. Pousse-toi de là, Kazé. Tu veux du normal? Je vais t'en donner du normal. Allez, rentrez les enfants. Et que le rouge de la honte apparaisse bien sur son visage. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Je vais donner au commandant une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Et le monde entier va se casser. Dans notre émission d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui défie l'entendement, qui est... Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oui. En prison pour jeu clandestin. Pour jeu? Voyons, sergent, le jeu c'est illégal, vous devriez le savoir. Eh bien alors, qu'est-ce que vous faites? Mais nous tricotons des chaussettes pour les petits-enfants de l'orphelinat. Oui, regardez. Bravo les flics, l'émission qui a le grand honneur de vous montrer les gaffes, les erreurs d'arrestation et les accusations erronées. Ah, comment celui-ci a-t-il pu devenir flic? On se pose des questions. Dans un instant, nous essaierons de vous montrer un flic encore plus idiot. Si nous en trouvons un. Je suis d'accord si on veut bien de moi. Hé, Luc! Comme vous le voyez, cela n'aura pas été trop... Je serai à ta place, je te jure que j'aurais honte. Le commandant Philfinger est en pleine crise. Qu'est devenu ton sens de la charité? Il est sur le compte en banque des Philfinger avec mon argent. Et qu'est-ce que tu racontes? Quelle crise? Il est plus heureux qu'il ne l'a jamais été. Parce qu'il ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. D'ailleurs, il n'est pas si heureux qu'il en a l'air. Dans son fort intérieur, il doit être triste de ne plus être commandant. Bah, en tout cas, ça ne se voit pas. Tu le verrais si je ne pensais pas toujours uniquement à toi. Allô, allô. Demain, nous vous présenterons un film de formation qui s'intitule La pénicilline et notre ami. Son titre précédent était Les femmes, les femmes, les femmes et la bière. Voilà, mon grand. Tu voulais des cheveux, tu es servi. J'ai l'air d'un hippie. D'un flic hippie. Mais je n'apprendrai jamais à jouer de la guitare. Voyez-vous ça? Un cirque arrive en ville. Ouais, non mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va les enfants. On vous engage pour participer au défilé du carnaval pendant le week-end. Philfinger! Mais vous... Ah non, lâchez-moi! Philfinger! Non, mais... Du calme. Ce n'est pas donné à tous les hommes d'être la femme à barbe. Je ne suis pas un monstre! Je suis un officier de police! Croyez-moi, de nos jours, il y a bien peu de gens qui prennent le temps de parler de ce que j'appelle notre moteur à combustion interne. Mais commençons notre histoire au début du siècle. Ce qui m'amène à cette importante annonce. Il ne reste plus que 4 copies de la plaque commémorative de Starsky et Hutch. Alors vite, à vos téléphones. Bonsoir, Stuart. Eric, je ne vous dérange pas, j'espère. Parle-moi du monde, entrez. Alors, quel bon vent vous amène? Eh bien, je n'ai pas senti de vent. Mais je peux me renseigner. Inutile. Lorsque deux amis se retrouvent ensemble, la confiance est le maître mot. Et quelle que soit la raison de votre venue, la confiance demeurera. Inutile que qui que ce soit entende ce que nous disons. Vous avez été mon mentor. Ne mêlons pas la religion à tout cela. Et j'ai toujours respecté vos conseils avisés. Là, il m'en faudrait d'autres. Vous avez de la chance. Demain, nous présentons la pénicilline et votre ami. Voyez-vous, vous aviez raison de me faire repartir à zéro.
Je me sens bien. Jamais je ne me suis senti aussi confiant. Je me sens fort et capable et compétent. Et oh, que je suis heureux d'être cadet. Je ne veux plus cesser d'être cadet. Je désire rester cadet jusqu'à la fin de mes jours. Et tant que vous resterez cadet, j'aurai l'honneur de rester votre commandant. On est foutu. Ah, la jeunesse, je l'adore. Essayez de demeurer jeune aussi longtemps que vous le pourrez. Voulez-vous venir avec moi voyager dans le monde du fantastique? Bienvenue sur Terre. On vous accueillera à bras ouverts. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Kazé, à ma botte. Vous voulez ma photo? Où étiez-vous? Au carnaval. Je me suis servi de quelques cheveux pour faire sauter le verrou de ma cage au défilé du cirque. Oh, ce que je suis heureux d'avoir pu m'en sortir. Bien que je vais regretter Miss Shigunda. La grosse dame? Hé. Elle préfère qu'on dise surchargé pondéralement. Et 1, et 2, et 3, et 4. On est heureux et c'est tant mieux. Pendant que je me trouvais dans cette cage au carnaval, j'ai eu le temps de réfléchir. La seule façon de se débarrasser de ces types, c'est que Phil Finger soit reçu. Et comme ça, il reprendra son ancienne place. Ensemble, on peut y arriver. On forme une équipe. Ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Mademoiselle Gigunda, je suppose? Viens dans les bras de ta chère petite femme à barbe. Femme à barbe? C'est amusant comme ça, non? Et gauche, et gauche. Très bien. Mais essayez ceci. Hein? Après vous, mon cher. Et 5, et 6, et 7, et 8. On ne peut pas partir, on est mort de rire. Ce matin, j'ai coupé mes cheveux en 4 avec le papier de verre de l'école et ils ont déjà commencé à repousser. Vous pouvez croire ça, vous? Je crois absolument tout ce que vous me dites, chef. Je sais bien. Et au fait, vous penserez à remplacer le papier de verre? Avec plaisir, chef. Par quoi voulez-vous que je le remplace? Par du papier ou du verre? Je peux savoir ce qui te rend si heureux? Le problème est Phil Finger est sur le point d'être résolu. Tu vois? Je me préoccupe d'autres personnes en dehors de moi. Oui, de tes partenaires de poker. Tout ce que tu veux, c'est recommencer à gagner tout le temps. Disons que c'est savoir exploiter mon potentiel. Cadet! Avancez, bande d'incapables. Bougez vos fesses et amenez-vous par ici. Bien. Le commandant a l'intention de vous dire quelques mots avant que vous ne commenciez votre examen de tir d'élite. N'oubliez pas, cadet, que l'ennemi viendra face à vous, aligné sur 2 rangs. Ils s'arrêteront, le premier rang s'agenouillera, il fera feu. Mais vous, à ce moment-là, irez vous cacher derrière des arbres. Croyez-moi, c'est tellement fou que ça risque de marcher. Oh, merci, commandant. Merci infiniment. Continuez, sergent. Oh. Le premier cadet en position de tir. Cadet et Phil Finger. Oh. 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 Commencez. Oh, bien. Pas mal, je crois. Écoutez, si on ne l'aide pas un peu, il va rester cadet éternellement. Reprenez le tir. C'est très bien. Oui, le champion de tir a encore frappé. Ah, je suis si content pour vous, commandant. Tu n'es pas content pour lui, tu es content pour toi. Et toi, tu n'es pas contente pour moi? Non, je suis contente pour lui. Et moi, je suis content pour vous deux. Sergent Ledbetter, dans le bureau du commandant, immédiatement. Et maintenant, je suis triste pour moi. Au sujet des Phil Finger, commandant. Lui, je m'en fiche, mais regardez-moi ça.
Les gens qui aiment traiter les policiers de monstres vont sauter là-dessus et s'en donner à cœur joie, sergent. Mais je vous le répète, c'était Filfinger, commandant. Accusez Filfinger, accusez qui vous voulez. Mais si vous êtes dans cet appareil lors de la prochaine lune, vous risquez de vous retrouver avec quelques plombs dans les fesses. Mais enfin... Oh, ce sera tout, sergent. Comme nous le savons tous... au fait, qu'est-ce que nous savons tous? Ce que nous savons tous, c'est que le cadet Filfinger va maintenant passer le plus difficile des tests. C'est-à-dire intervenir au milieu d'une grave dispute familiale et la régler avec sérénité. Et s'il le réussit avec succès, il obtiendra enfin son diplôme. Et que Dieu nous préserve qu'il ne réussisse pas. Filfinger, venez ici. Cazet, tu joues le rôle du mari. Medford, celui de la femme. Et Shane, celui de l'enfant. Garçon ou fille, sergent? Difficile à dire. Je préfère un garçon. Eh bien, commençons. Papa, il ne devrait pas jouer. Mais qu'est-ce qui t'ennuie tant dans le fait que je joue, fiston? Mais pourquoi tu ne peux pas t'arrêter de jouer? Ce n'est pas le jeu de la façon dont tu l'entends. Vilain papa. Monte dans ta chambre. Tu ne changeras jamais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de si effroyable? Tu as déçu tous ceux qui avaient placé quelque espoir en toi. Alors ça c'est la meilleure. Comment peux-tu me reprocher de gagner de l'argent? Quand j'entends ça, ça me rappelle un Shakespeare que l'on jouait dans le parc. Enfin, il paraît que c'était du Shakespeare. C'est nous qui en souffrons. Tu espères beaucoup trop de choses venant de moi. Et j'en reçois beaucoup trop peu. Ah bon? C'est ce que tu trouves? Oui, c'est ce que je trouve. Un de ces jours, Annie, un de ces jours, je m'en irai jusque sur la Lune. Eh là, une minute là, attendez une minute, voulez-vous? Croyez-moi, la violence ne vous mènera nulle part. Sauf si vous êtes une vedette du rap, là vous gagnerez des millions. Dégage, on ne t'a pas demandé l'heure qu'il était. Oui, laissez-nous régler nos problèmes à notre façon. Et puis d'abord, tu ne t'es jamais demandé si je ne jouais pas justement parce que j'en avais assez. Assez de toi, assez de vivre dans cette maison avec tes crises de nerfs permanents et ton fils qui ne fait que des bêtises. Ah. Ça va? Oui. Alors, ce n'est pas mieux que de se disputer? Si. C'est beaucoup mieux. Bien. Et maintenant, ne restez pas l'un contre l'autre, sinon je vous colle en prison pour excès de zèle. C'est du très beau travail, cadet Filfinger. Et futur commandant. Oui. Personnellement, j'aurais préféré un croc en jambe plutôt qu'un coup de pied. Mais comme disait ma très chère mère, il n'y a pas qu'une façon d'éplucher une pastèque. Je n'ai d'ailleurs jamais compris ce qu'elle voulait dire. Qu'est-ce que tu crois? Je suis en train de devenir chauve. Chacun pour soi, il faut pour tous. Tout le monde s'en est sorti sain et sauf? Oui, chef. Non, chef. C'est un grand honneur pour moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est un grand honneur pour moi de décerner au cadet Filfinger son diplôme d'officier supérieur au cours de cette cérémonie si particulière. Mes félicitations. Merci, commandant. Commandant, j'ai le plaisir de vous informer que vous venez d'être élu le plus à même de devenir commandant. C'est vraiment un très grand honneur. J'ai aussi quelque chose pour vous. Merci, commandant. À quelle heure la partie ce soir? Quelle partie, commandant? Alors les enfants, il est temps que je vous dise adieu. Adieu, mon commandant. Adios, amigo. Je tenais à vous faire savoir que chaque partie de ma peau ayant touché la crème qui fait pousser les cheveux est absolument glabre, commandant. À vrai dire, je ne serai officiellement commandant que demain, sergent. Ah bon?
Et puisque je ne suis pas le commandant pour l'instant... Allez, amène-toi. Il y a des sandwichs, des pizzas, des boissons, Des popcorn, des cacahuètes. On va discuter toute la nuit, les pipelettes, ou on décide à taper le carton. Exact. Allez, allons-y. Qui est-ce qui donne? On tire les places.